Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée de l'image. Aujourd'hui, ce n'est pas un invité que j'ai, mais bien un co-réalisateur, Arnaud. Nous allons vous proposer une variante dans l'Odyssée de l'image qui va concerner la série Twin Peaks. On va ponctionner un extrait, toujours dans l'esprit de questionner le rapport que l'on peut entretenir avec une image, en quoi elle résonne en nous, en quoi elle nous stimule, en quoi elle peut venir pointer des peurs, des angoisses éventuellement. Ce sera plutôt notre rapport intime aux images de Twin Peaks. Cette série est composée de 3 saisons. Les 2 premières saisons ont été produites entre 88 et 89 et 25 ans plus tard, Lynch a repris le flambeau. Il a réalisé cette 3e saison qui est faite de 18 épisodes d'1 heure environ. David Lynch considère cette 3e saison plus comme un seul film en fait, un film découpé en 18 épisodes. À l'issue des 2 premières saisons, Lynch a réalisé un long métrage qui s'appelle Firewalk With Me, qui raconte en fait ce qui s'est passé avant le début de la série, avant le début de l'épisode 1. On peut dire que ce film est peut-être un peu plus dur, un peu plus fort, peut-être un peu plus violent que ce qu'on peut voir dans les 2 premières saisons de la série. Pourquoi en fait tu peux continuer à regarder cette série en boucle? Pourquoi tu peux la revoir sans que quelque chose s'épuise finalement? Donc j'ai terminé hier soir le 3e visionnage de la série et je me suis questionné, est-ce que j'aurais le goût d'y retourner une 4e fois? Et tout de suite c'est oui. L'expérience à chaque visionnage va dans un approfondissement évident à l'œuvre, approcher l'étrangeté aussi que propose David Lynch. La première fois que j'ai regardé la saison 3 de Twin Peaks, il y a eu beaucoup de séquences où j'ai trouvé ça long, chiant. Au 2e visionnage, j'ai pris beaucoup plus de plaisir et j'étais comme happé. Il y a des séquences où à chaque fois, ce qui m'apparaissait un peu dur à regarder, un peu long, au visionnage d'après me captivait. À chaque fois, je creuse. Je me dis que je vais arriver au fond du puits, quoi. Je vais trouver l'eau, puis finalement, il y a une magie qui opère. C'est pas tellement l'histoire qui m'intéresse, c'est pas tellement la recherche de qui a tué Laura Palmer. C'est en fait, je viens chercher un parfum. J'ai l'impression que tous les protagonistes de la série, eux aussi, sont à la recherche d'un goût, d'un parfum, d'une odeur, d'un sentiment qui se diffuse dans les arbres qu'on voit sur les nombreux plans de forêt qu'on peut voir dans la série. C'est ce parfum-là que je cherche et que j'aime retrouver à chaque fois. Tu voulais nous parler d'une courte séquence qui se trouve à la fin de l'épisode 9 de la saison 3. Il y a souvent un concert, des gens qui sont attablés. Et là, notamment, il y a une jeune femme qui n'a pas une apparence très reluisante et qui est en train de se gratter vigoureusement. Ça, c'est une image qui t'a arrêté. Bon, il y en a tellement, en fait, de moments dans Twin Peaks qui m'arrêtent, où je reviens, je fais rewind et je revois. Parfois, je fais pause et je regarde juste l'image, mais celle-ci a retenu mon attention particulièrement. Alors peut-être aussi parce que je reviens d'un voyage en Californie, ce qui m'a touché. Alors il y a cette partie-là de la jeune femme qui se gratte, mais ça va avec ce qui se passe juste après. On voit 3 jeunes femmes derrière des claviers. C'est le groupe Au revoir Simone et qui chante ce magnifique morceau très éthéré, très planant. Assez angélique en fait. Elles sont assez angéliques pour le coup, ces 3-là, très belles. Celle du milieu, la blonde, j'imagine que Lynch l'a choisie parce qu'elle ressemble à Laura Dern, qui est une de ses muses. Il y a de l'élévation là pour le coup, il y a une dimension de beauté et qui vient fortement contraster en un plan cut avec ce qu'on a vu avant, cette jeune femme au bord du gouffre. Have you seen that penguin? You know the penguin. Myself, it's a whisper, it's a funny thing. We fold like icicles on paper shelves. It's a pity to
dans cette proposition de l'Odyssée de l'image, on est là pour parler de quoi ça résonne en nous. Pendant ce voyage en Californie, une des choses qui m'a fortement impressionné, qui a une empreinte sur moi, ce sont ces pauvres gens dans la rue, on les appelle les zombies en ce moment. Ils sont drogués à la fentanyl, un médicament utilisé pour les chevaux. San Francisco, c'est 8000 personnes comme ça dans la rue. À Los Angeles, c'est 20 000. Ça me renvoie à un truc du « Waouh, j'ai jamais envie de tomber là-dedans, j'ai pas envie d'être à leur place ». Et puis il y a la dimension de tristesse, de voir des gens qui, en fait, du jour au lendemain, aux États-Unis, c'est tu perds ton boulot, tu chutes. Ce que j'ai vu aussi aux États-Unis, c'est qu'à la fois on goûte à ça, avec toute la violence qui va avec, et à la fois on goûte à quelque chose d'assez merveilleux. Il y a quelque chose de très, très heureux aussi. Le vent du Pacifique, il y a quelque chose de très cool, de très chill, et qui nous remet dans une forme de verticalité, enfin qui, moi, m'a pu parfois me remettre dans une forme de verticalité. Et donc, en fait, pendant ce voyage, c'était souvent cet état de bien-être et d'ouverture, et dans le quart d'heure qui suivait, il suffisait de marcher un peu, et de changer de bloc, de quartier, et se retrouver dans des ambiances très lugubres et dangereuses pour nous, mais surtout tristes pour ces gens. Et donc cette image de cette jeune femme qui se gratte fait résonner ça, quoi. Et ce que tu partages, en fait, ça me connecte à un sentiment de Twin Peaks, et peut-être même plus largement du cinéma de Lynch. C'est le sentiment que aucune âme aussi torturée, aussi bas qu'elle ait pu chuter, ne sera pas en définitive rachetée. Il y a les chanteuses dont tu as parlé juste derrière, et c'est filmé d'une manière, c'est pris dans une ambiance, dans une atmosphère, on a l'impression que oui, cette âme va être en définitive rachetée, sauvée, lavée. Je pense à Mulholland Drive, où là aussi il y a des gens qui chutent de très haut et qui chutent assez bas, comme si finalement dans la pureté de leur être, quelque chose n'était jamais complètement atteint, quoi. Et il y a une manière chez Lynch de toucher ça, de faire sentir ça. Je vais proposer à Arnaud pour le mois prochain de choisir à son tour un passage de Twin Peaks. Alors, petit conseil, commencez par la saison 1, bien sûr. La saison 1 et 2 font à peu près 30 épisodes. Bon, il faut dire que les 15 premiers épisodes, c'est vraiment bien. Une fois que la résolution de qui a tué Laura Palmer est advenue, Lynch a quitté le bateau à ce moment-là, donc c'est devenu vraiment parfois très nul. Il est revenu à la fin. Dernier épisode, donc le 29 ou 30e épisode. Et ça se sent immédiatement, hein. Ouais. Il a repris les rênes. Hein. Et puis 25 ans plus tard, saison 3. Merci Arnaud. Merci Guillaume.